Encore mieux que ça, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est lundi, comment se réveiller en France avec la joie d'être là, d'être en vie, d'avoir ce qu'on a. Aujourd'hui, je voulais vous parler de femmes et d'argent parce que, comme vous le savez, si vous me suivez, cette semaine a ouvert les portes de Destination Abondance, mon accompagnement de 3 mois pour changer votre réalité avec le recevoir, l'abondance. L'abondance, c'est la relation à l'argent, c'est l'abondance, c'est sur toutes les formes, recevoir l'abondance d'amour, sa richesse intérieure, la richesse extérieure, l'expansion, etc. Et donc du coup j'ai eu pas mal d'appels découvertes entre guillemets comme on dit dans le jargon et j'ai discuté avec pas mal de femmes sur cette idée de voilà comment on manage l'argent dans notre vie et toutes les peurs qui sont liées à ça parce que en fait ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui c'est deux choses, l'argent et les émotions, notre état émotionnel. Si je me souviens ce que dit Sophie Ravier qui Astro Blabla parle en ce moment voilà, au niveau des planètes qui nous demande de regarder en fait comment on se positionne dans la vie avec les autres, dans nos demandes et nos besoins. Est-ce qu'on est en mode petite fille genre oui voilà, prends en charge mes besoins, j'ai mal, je sais pas comment gérer, etc. Ou est-ce qu'on est en mode parent, il faut, je dois, c'est comme si que ça doit se faire et pas autrement, etc. Et parce qu'en fait, si vous connaissez un peu la psychanalyse et différentes formes d'analyse transactionnelle qui ont évolué plus tard, il y a un bouquin qui, pour moi, a été révolutionnaire dans le travail sur moi-même, c'est le triple moi, où on parle en fait de justement ces 3 stades qu'on a en nous. L'adulte, c'est celui en fait qui est dans une transaction d'égal à égal avec l'autre. L'enfant qui est dans son état émotionnel, qui ne gère pas ses besoins et ses émotions, et le parent qui va être beaucoup plus dans quelque chose de strict, dans le devoir, tu dois, il faut, et voilà, pas forcément dans cet équilibre de relationnel adulte à adulte, mais trop presque focus sur il faut, tu dois, et le il faut, tu dois, ça nous sort de nos valeurs et de nos désirs, parce que c'est le mécanisme, la société où je te demande de faire, etc. Et ça fonctionne pas pour les humanoïdes, c'est-à-dire les gens comme moi et peut-être comme vous, qui sommes des gens avec énormément de casquettes, de compétences, multi-compétences, qui avons vécu plein de vies différentes, professionnelles, dans plein d'endroits différents, qui changeons tout le temps et qui en fait avançons à la force de nos désirs et de nos envies et non pas, qui ne fonctionnent pas avec les cadres, les formes et les structures, tu dois, il faut, etc. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, ce que je vois sur les femmes et l'argent, dans mon relationnel en ce moment avec les gens avec qui je travaille ou dans les appels que j'ai eus, il y a 2 choses. Il y a l'argent et la sécurité financière. Donc il y a 2 formes de façon de fonctionner avec l'argent dans les femmes que j'ai vues en ce moment. C'est soit je garde l'argent au cas où, et en fait on m'a toujours appris qu'il fallait être en sécurité financière, donc en fait j'ai de l'argent de côté, je le garde de côté par peur. Et ce que je disais dans mon mail hier, si vous avez regardé, comme l'argent est une énergie, l'argent en fait circule, l'argent a été inventé voilà, pour manager les échanges. Hein. En fait, avant, c'était du troc. Je te donne ci, tu me donneras ça en échange. Et ben, on a inventé la monnaie pour, en fait, fluidifier ces échanges. Et après, c'est ce que les hommes, avec leur pouvoir, leur puissance, en ont fait, qui a, en fait, déplacé l'argent et qui fait qu'on a mis tout... on va mettre soit de la puissance, on va vouloir le garder, ou on va en fait mettre l'argent sur un piédestal. C'est souvent les femmes mettent l'argent sur un piédestal et la petite fille croit qu'elle n'est pas assez puissante pour avoir de l'argent. Donc selon l'éducation, voilà, on peut voilà, faire avoir ces blocages par rapport à l'argent. Et ce que je voulais vous dire par rapport à cette sécurité financière, ce que je vois, c'est que
souvent en coaching ou en accompagnement, j'ai des femmes qui gardent l'argent de côté au cas où, et ce sont en fait des femmes qui retiennent l'énergie, qui gardent pour elles de peur d'eux, mais qui finalement ne vivent pas la vie qu'elles aimeraient vivre et qui ne se remplissent pas d'une vie d'abondance, de joie, de richesse dans toutes les formes de leur vie. Parce que, en fait, finalement, ce côté de je garde l'argent pour me mettre en sécurité financière, en pensant que ça va créer de la sécurité intérieure, ne fait que renforcer une peur plus profonde qui n'est pas résolue. Donc, on croit que la sécurité financière va créer la sécurité intérieure, mais c'est en fait le contraire. C'est d'abord de renforcer la sécurité intérieure, de croire en soi, de se sentir en sécurité avec soi-même et dans le monde, qui fait que après l'argent n'est plus un problème, puisque on sait que l'argent c'est juste quelque chose qui circule et que quand on est libre de laisser circuler tout dans sa vie, l'argent circule de manière librement avec de l'aisance. Donc ça, c'est une première chose que j'avais envie de vous inviter à observer s'il y a des insécurités intérieures. Et puis, il y a une deuxième chose auquel je peux aller, mais je n'irai pas profondément là-dessus parce que ce serait... peut-être je vais refaire une masterclass là-dessus. C'est sur le recevoir, puisque les femmes ont vraiment une capacité très très forte à se protéger et à fermer les portes du recevoir par peur d'eux. Elles se protègent, surprotègent, et en fait cette barrière de protection a tendance à figer le recevoir. Et vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, si vous avez fait des accompagnements avec moi et les calls, vous savez à quel point en fait l'argent est une énergie féminine qui est liée à notre capacité à recevoir. Donc regardez ça aussi s'il y a énormément de freins à l'intérieur de vous et s'il y a énormément de barrières et que vous vous coupez du recevoir de l'argent. Ça arrive chez les femmes qui souvent, en fait, dès qu'il y a de l'argent, vont créer une merde dans leur vie. La voiture qui va péter, le toit, le machin, il y a toujours un truc qui, en fait que elles n'arrivent pas, en fait, à maintenir l'argent aussi. Il y a des choses comme ça qui peuvent être des indices. Ou alors quand on vous doit de l'argent et que c'est bloqué. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui arrive dans notre vie avec l'argent raconte en fait notre rapport au monde. Et c'est pour ça que, en fait, moi j'aime beaucoup parler d'abondance et d'argent, mais pas l'argent pour l'argent pour créer et sautiller dans tous les sens sur les réseaux sociaux pour dire j'ai fait tant par mois, j'ai fait des millions, gna 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 gna. Moi ça m'intéresse absolument pas parce que je trouve que c'est en fait vendre des faux espoirs aux autres et que en fait on n'a pas tous les mêmes besoins financiers, les mêmes désirs, les mêmes envies, et que par contre on peut créer plus grand, ça c'est sûr, et que chaque femme en fait qui en a le désir peut créer beaucoup plus d'argent et se libérer de son passé, de son transgénérationnel par rapport à l'argent et son histoire. Et c'est pour ça que dans Destination Abondance, en fait on va dans une déprogrammation du passé, parce qu'en fait il y a toute son histoire, il y a tout son transgénérationnel avec l'argent. On va dans sa direction actuelle avec l'argent, comment je fais circuler l'argent dans ma vie de manière très concrète et pragmatique. Donc là on va mettre les mains dans le cambouis, on va regarder en fait vos comptes en banque, comment ça circule, est-ce que vous avez de la difficulté à payer, à recevoir, etc. Et puis, on va aussi connecter à vos désirs et vos envies et avoir une vision et une feuille de route pour l'argent. Parce qu'en fait, si on n'a pas de vision sur sa vie, sur quelle expansion on a envie, c'est pareil. Souvent, on résume l'argent à son quotidien et payer ses factures, son loyer, et puis avoir juste ce qu'il faut et juste assez pour pouvoir vivre et presque survivre. Parce que, en fait, on sait se débrouiller, mais on ne sait pas rêver plus grand. Et donc, voilà, on va passé, présent, futur, voilà, pour créer une harmonie dans sa vie aussi, c'est-à-dire créer l'espace pour recevoir plus d'argent, travailler sa relation à l'argent. Hello Charlène, hello Anne-Sophie, mais aussi équilibré avec une vie qui nous fait plaisir sur les relations,
les voyages, l'harmonie au quotidien, l'équilibre des forces dans sa vie. Parce que voilà, c'est ce que j'aime en fait dans Destination Abondance, c'est que tout est équilibre en fait. Et quand une porte énergétique est fermée, les autres portes sont fermées. Quand une porte s'ouvre, les autres portes s'ouvrent. Tout va ensemble. Voilà, et pour conclure ce live dans lequel je pars dans tous les sens, comme d'hab, l'émotion. Donc l'état émotionnel, je vois souvent que les femmes fonctionnent en mode chantage avec l'argent, parce que aussi on nous a appris dans l'éducation, quand tu auras fini tes devoirs ou si tu as des bonnes notes, tu iras en vacances, je t'achèterai ça si tu finis ça, ça et ça, etc. Donc ça, c'est une forme de chantage affectif qu'on a reçu petite avec l'argent, qui fait que peut-être aussi on peut être coincé dans des choses comme ça avec l'argent. Je le vois dans les gens qui disent en fait je t'ai dit ci, tu as pas fait ci, alors je te donnerai pas ça, etc. Tout ce genre de comportement, en fait, les si et sous conditions font que certainement vous avez été éduqué sous quelque chose de argent, tu l'auras, tu auras le cadeau quand tu auras fait ci, ça et ça. Et une dernière chose auquel j'avais envie de vous inviter à regarder, parce que vous voyez, je fais à la fois court et très dense, il y a énormément de notions que je suis en train de vous amener ici, et l'idée c'est vraiment que vous puissiez réfléchir sur ces notions-là et de voir comment vous fonctionnez. Et la dernière chose pour finir, c'est cette phrase que j'ai appris avec mon coach, n'espère pas manager l'argent si tu n'as pas appris à manager tes émotions. Et je parle souvent d'intelligence émotionnelle pour les femmes, et que en fait entrer dans sa puissance, c'est ça, c'est manager ses émotions, c'est d'arrêter d'être déclenché. Déclenché, c'est quoi? C'est je me désabonne de ta newsletter parce que tu as dit un truc qui m'a touchée. Je te ferme la porte parce que tu as dit un truc qui émotionnellement a touché une émotion et ça ne me plaît pas. Et tout ça, en fait, ce sont des comportements de petite fille. Donc, si vous êtes arrivé au milieu du live, je vous invite à revoir en fait le début où je vous parle de adultes, enfants, parents, des 3 façons qu'on a d'être dans le monde, en fait, de se positionner dans le monde. Et quand on se positionne trop dans l'enfant, on est dans cet état émotionnel où on ne sait pas, en fait, manager nos émotions. Et souvent, en fait, quand on ne sait pas manager ses émotions, on a un problème avec l'argent, puisque en fait à chaque fois qu'il doit rentrer, sortir ou qu'on doit se faire payer, on ne sait pas manager ça. Donc je donnerai pas d'exemple précis parce que ça peut être plein de choses très différentes et je pense pas à une situation en particulière, mais en tout cas il y a quelque chose que j'ai remarqué et que je vois tout le temps chez les femmes, c'est ce manque de précision et ce manque de direction avec l'état émotionnel, de ne pas avoir en fait appris à observer, et je dis pas diriger nos émotions, je déteste les trucs de gestion d'émotions, gérer tes émotions, on n'est pas des gestionnaires d'état émotionnel, non, l'émotion elle se vit, elle se traverse, mais quand en fait on bloque l'émotion, on empêche l'état émotionnel, on empêche l'émotion d'être vécue, de nous traverser, on la bloque, et encore une fois, on bloque le recevoir et on bloque l'argent. Donc voilà, tout ça est très dense. Tout ce que je vous raconte, c'est très dense. Ça demande en fait pour chaque personne d'aller explorer en fait. Chaque personne, là où elle est coincée et là où elle a envie d'aller. Donc si vous voulez rejoindre Destination Abondance, c'est 3 mois d'accompagnement. On commence le 24 et le 25 août à Marseille en présentiel. Pourquoi? Parce que moi je crois que en fait les femmes ont besoin aussi de s'engager envers elles-mêmes, et je le vois encore aujourd'hui dans je m'inscris pas, je viens pas, je paye pas, voilà. Et toutes les femmes en fait qui ont des problèmes d'argent
ont des problèmes comme ça de direction, de oui, non, peut-être, je ne sais rien, etc., etc. Et donc c'est hyper important et c'est pour ça que c'est mon engagement pour vous, c'est vous vous déplacez, vous venez, vous prenez un billet de train, vous posez vos congés et vous dites maintenant je m'engage pour que ma réalité financière change. Et c'est un grand oui et c'est un grand engagement que je vous demande parce que en fait c'est ça qui va créer plus grand. Les formations en ligne qu'on achète, qu'on commence, qu'on finit jamais, qu'on fait à moitié, en fait c'est moyen engagement et c'est moyen résultat. En fait, les résultats sont toujours à la hauteur de notre engagement. Donc du coup, voilà pourquoi en fait j'ai décidé de le faire en présentiel à Marseille. Donc on commence par 2 jours d'immersion à Marseille. On va travailler la première partie, son passé, son transgénérationnel, sa façon de faire circuler aussi l'argent dans notre vie. Après, vous avez 3 mois d'accompagnement. Donc à partir du 25 août, on se retrouve 25 septembre, 25 octobre, 25 novembre, 3 mois de coaching, 3 rendez-vous coaching collectif où en fait on va voir ce qui a été implémenté, ce qui a changé, etc. Et en dehors de ces coachings collectifs, il y a un groupe WhatsApp 5 jours sur 7 où en fait je réponds à toutes vos questions. 5 jours sur 7 sur le groupe WhatsApp. Donc vous voyez que je ne vous lâche pas. Vous êtes accompagné main dans la main pour changer cette réalité financière et aussi cette façon de recevoir et de vous recevoir. Et on va aller dans énormément d'espace pendant ces 3 mois pour que vous puissiez penser, on va dire ça, penser avec un A, penser toutes les parties de votre vie en fait qui demandent à être libérées pour que en fait vous viviez une vie d'abondance, de joie et qui vous remplisse en fait. Et c'est pas courir après l'argent, c'est en fait se réconcilier. Et quand je dis que en fait on se réconcilie avec l'argent, on se réconcilie avec toutes les parties de sa vie parce que la façon dont circule l'argent dans notre vie parle de notre façon dont on vit la vie et dont on fait circuler l'énergie. C'est un sujet que j'adore, c'est un sujet passionnant. Merci Charlène de me dire que c'est vrai ce que je dis. Je suis contente si ça te parle. Ce que je voulais vous dire, c'est que Destination Abondance, le tarif, il est aussi en fait pour que tout le monde puisse embarquer et dire un grand oui. C'est un tarif très facile. Jusqu'à minuit, il est encore à 1 200 €. Et il augmente à 1 600 € à partir de minuit. Vous pouvez en plus payer en 2 fois. Et en plus de tout ça, vous avez un tas de bonus qui vous permettent, en fait, ces bonus, de commencer à changer votre réalité financière dès que vous êtes inscrite, puisque vous avez accès aux bonus quelques jours après votre inscription. On est en train de les mettre en ligne pour que vous puissiez avoir l'accès rapidement cette semaine. Donc, si vous voulez embarquer à Destination Abondance jusqu'à ce soir minuit, je vous rappelle que vous avez le tarif Early Bird. Vous avez le lien d'inscription. Alors, vous avez 2 choses. Vous avez le lien avec la page où tout est décrit, ce qu'on appelle la page de vente sur ma bio. Dans cette page-là, vous pouvez prendre un appel avec moi. Jusqu'à mercredi, je vous prends en appel. C'est-à-dire qu'on valide ensemble si ce programme est fait pour vous ou pas. Donc, si vous prenez l'appel aujourd'hui avant minuit, et que vous avez l'appel demain ou mercredi, vous avez droit encore au tarif Early Bird. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez embarquer directement, c'est-à-dire que vous vous dites, voilà, je ne prends pas d'appel, je sais que c'est ça qu'il me faut, je connais Vanessa, je la suis depuis des années, et puis voilà, c'est ça que je veux, je sais, j'ai pas de doute. J'ai décidé en fait jusqu'à minuit aussi, en plus de vous offrir, pour celles qui embarquent directement sans appel avec moi, de vous offrir 1h30 de facilitation. C'est-à-dire que c'est une séance Super Boost que je vends normalement à 222 €. Vous avez en fait en plus, si vous embarquez directement, vous payez directement sans appel, vous avez en plus voilà 1h30 d'accompagnement, de facilitation avec moi. Jusqu'à ce soir minuit. Pour ça, en fait, il faut me demander le lien de paiement en privé.
Donc vous me faites un petit coucou et puis je vous l'envoie. Si vous voulez prendre l'appel avec moi, vous n'avez pas besoin de me contacter, c'est dans ma bio au-dessus. Voilà, merci à toutes d'avoir été là. Merci. Voilà, moi aussi, je dois vous laisser. C'est fini de toute façon le live. Merci Charlène d'avoir été là. Je vous dis à très vite pour celles qui écoutaient en replay. S'il vous plaît, soyez hyper sympa. Commentez, comme ça fait en fait monter l'algorithme. Je suis désolée de vous demander ça. Je sais que c'est chiant. Mais voilà, si vous avez envie de me soutenir, c'est une façon de me soutenir. Je vous embrasse. Très belle journée à toutes et je vous dis à très vite. Bye.